Bonjour tout le monde. Salut, la compagnie. Salut les jeunes. Dis mec, ce truc, c'est une recette italienne? Et non, c'est un pays d'Amérique du Sud, ou peut-être une île de l'océan Indien. Je suis plus vraiment sûr. Alors mec, c'est quoi? En fait, je ne vais pas vous le dire tout de suite. Ça t'amuse de faire durer le suspense. Non, c'est pour donner un peu de temps à celles et ceux qui regardent la vidéo pour trouver ce qu'est la prosopagnosie. Ce n'est pas la peine de vous précipiter pour donner la réponse en commentaire. Je vais la donner dans quelques secondes. Ne soyez pas frustrés si vous ne trouvez pas, en fait, ce n'est pas vraiment très connu. Ça se mange mec? Non, pas du tout. Ça se boit alors? Non plus. Ça se fume? Non, tu es loin du compte là. Alors, c'est moi qui ai raison. C'est un pays. Ce n'est pas un pays non plus. Bon alors, c'est quand même un lieu, un fleuve, une montagne, une région peut-être. Non, ce n'est pas quelque chose de physique. C'est une religion mec. Non, tu fais fausse route. La barbe, enfin, tu vas nous dire ce que c'est ou pas? Ok. Et vous qui regardez cette vidéo, vous avez une idée de ce qu'est la prosopagnosie? Bravo à celles et ceux qui avaient la bonne réponse. Alors je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. La prosopagnosie est un mot composé qui nous vient du grec. Prosopo qui signifie visage, le préfixe a qui signifie privatif et gnosie qui signifie reconnaissance. Donc la prosopagnosie est une agnosie visuelle. Agnosie, de mieux en mieux. Dis, mec, ça t'arrive de temps en temps d'utiliser des mots courants? Je veux dire, des mots que le commun des mortels puisse comprendre. Désolé, mais ce n'est pas moi qui les ai inventés. Alors, l'agnosie visuelle est un trouble qui rend difficile, voire impossible, de reconnaître les visages humains. Donc, la prosopagnosie est un trouble de la reconnaissance des visages. En bref, c'est un mec qui n'est pas physionomiste, quoi. C'est pire que ça. Le prosopagnosique a de très grandes difficultés à reconnaître un visage humain. En fait, pour lui, tous les visages se ressemblent et dans certains cas, ça peut même aller à ne pas reconnaître son propre visage. Toutefois, il ne faut pas confondre la prosopagnosie avec la prosopamnésie. Et ça y est, tu recommences avec tes mots incompréhensibles. Ce n'est pas ma faute, mec. Mais comme je donne en même temps la description, ils deviennent plus compréhensibles. Ok, on t'écoute mec. La prosopagnosie est l'incapacité de se souvenir des visages. Bon, ben, c'est la même chose. Non, pas vraiment. Le prosopamnésique, une fois qu'il ne t'a plus devant les yeux, il ne sait même plus à quoi tu ressembles. Alors que le prosopagnosique ne peut pas faire la différence entre différents visages. Ce sont deux troubles assez proches mais différents. Ok. Mais comment on attrape ce genre de truc? Dans la plus grande majorité, il y a deux cas bien distincts. Le premier, tu nais comme ça. C'est une malformation au niveau du cerveau. On peut le voir comme ça, oui. Je dirais plutôt une déficience, ce qui ne veut pas dire qu'il y a un trouble mental. Certaines personnes sont prosopagnosiques comme d'autres sont daltoniens. Ok, et le second cas mec? Le second cas serait plutôt par accident, à la suite d'un AVC ou d'un traumatisme crânien. Donc, ce n'est pas contagieux ton machin. Non, tu peux être tranquille, il n'y a aucun risque que ça se transmette, mis à part éventuellement de façon génétique, c'est-à-dire que les enfants d'un prosopagnosique ont un risque minime mais non négligeable d'être également prosopagnosiques. Mais cependant, c'est très inférieur à ce qu'un gaucher ait des enfants gauchers. Et ça atteint beaucoup de monde? Non, pas vraiment. À peine 2,5% de la population. Sans doute la raison pour laquelle le nom de cette pathologie est si peu connu. Bon, ok. On voit un peu mieux ce que c'est à présent. Mais pour les personnes qui en sont atteintes, ça se traduit comment au quotidien? Oh non, ça n'empêche pas de vivre. Enfin, je veux dire, il y a pire comme handicap. Mais c'est quand même assez pénible. Il faut sans cesse faire des efforts pour essayer de reconnaître les personnes avec qui on interagit. Donc, les proso-machins, Prosopagnosiques. oui, si tu veux. Ils arrivent quand même à reconnaître les gens.
Tout dépend du niveau qu'atteint le trouble de reconnaissance des visages. Pour certaines personnes, non. Mais pour une grande majorité, il y a des petits trucs comme chercher des petits détails qui sortent de l'ordinaire. Un grain de beauté, une forme particulière de sourcils, la couleur des yeux éventuellement. Donc, il voit quand même les visages. Oui, élément par élément, on les voit très bien. C'est l'ensemble des visages qui semblent tous se ressembler. Pour comprendre un peu mieux, je dirais que la prosopagnosie est au visage ce que la dyslexie est au texte. Le dyslexique voit les lettres mais a du mal à décoder les mots. Il en est de même pour le prosopagnosique qui voit chaque partie du visage mais qui a du mal à différencier son ensemble d'un autre visage. Mais en fait, s'il reconnaît une partie du visage, le nez par exemple, ça lui permet de faire la différence avec la même partie de notre visage, non ? Oui, si cette partie du visage est spécifique, mais la plupart du temps, rien ne ressemble plus à un nez qu'à un autre nez. C'est un peu comme si un dyslexique reconnaît une syllabe dans un mot, ça ne lui permet pas pour autant d'identifier forcément ce mot. Donc, le prosotruc. Prosopagnosique. Oui, il se sent en permanence entouré d'inconnus. Dans les cas les plus graves, oui, mais dans la majorité des cas, on arrive quand même à identifier les proches. À force de voir des personnes au quotidien, on finit par assimiler une foule de petits détails qui nous permet de les identifier. Cependant, ça se complique lorsque la personne en question se trouve dans une foule. Dans ce cas, il faut procéder par élimination. On cherche tout d'abord à reconnaître les vêtements, puis éventuellement les lunettes, bref, quelque chose que la personne porte souvent, ce qui nous aide à la différencier des autres. En revanche, pour les personnes que l'on reconnaît mais que l'on ne voit pas souvent, on peut éventuellement reconnaître certains détails qui nous permettent de savoir que l'on connaît cette personne, mais sans pour autant en avoir assez pour l'identifier. Alors, dans ce cas, comment ça se passe ? Ce sont carrément de mini-investigations pour se remémorer où on a déjà croisé cette personne. En accumulant des petits détails, on espère arriver à l'identifier. Mais il n'en reste pas moins que l'on confond toujours beaucoup de monde. Ce n'est pas simple. Non, en effet, ce n'est pas simple. Et il nous arrive souvent de nous tromper, mais avec le temps, ça devient plus ou moins automatique. Ce qui reste quand même dur, c'est que pendant ce laps de temps où l'on cherche à identifier la personne, on ne sait pas forcément si on doit la tutoyer ou la vouvoyer. Ça peut paraître amusant, mais pour le prosopagnosique, c'est un réel problème. L'avantage de la langue anglaise, c'est qu'il n'y a ni tu ni vous. Ça simplifie quand même pas mal les choses. Ok. Mais lorsque je vois quelqu'un, en admettant que je ne reconnaisse pas son visage, il y a plein de détails qui me permettent de savoir qui il est. La taille, la silhouette, la voix, le gestuel, etc. Ça aussi, ça permet d'identifier quelqu'un, hein ? Oui, c'est surtout sur ces détails que l'on s'appuie. L'allure générale d'une personne est déjà la plus grande source d'information qui permet de la reconnaître en l'absence du visage. En fait, lorsque tu vois quelque chose ou quelqu'un, tu le vois toujours pour la première fois. À partir de là, ton cerveau commence une analyse dans sa banque de données et ressort ce qui se rapproche le plus de ce que tu as devant les yeux. Car même si c'est quelque chose que tu vois tous les jours, ce n'est pas la même image. Tu ne le vois pas forcément sur le même angle de vue, tu ne le vois pas avec la même luminosité. Donc ton cerveau t'envoie l'information la plus proche de ce que tu es en train de regarder. C'est d'ailleurs pour ça que l'on reconnaît des formes dans les nuages, dans les rochers ou tout autre objet. On appelle ça la pareidolie. Ça fonctionne très bien pour reconnaître tout ce que tu vois, mis à part que le prosopagnosique n'a aucune information qui arrive en ce qui concerne les visages. Bon, à ce stade de la vidéo, je présume que tout le monde a compris que je suis atteint de prosopagnosie.
Je peux donc en parler par expérience. Alors, si parmi vous, il y en a qui sont également atteints de prosopagnosie, vos commentaires sont les bienvenus. Dites-nous comment vous vivez ça au quotidien, quelles sont vos astuces pour reconnaître les personnes qui vous entourent. Personnellement, je ne suis pas à un très haut niveau. Et bien que je confonde beaucoup de monde, j'arrive quand même à reconnaître les personnes que je vois souvent. Même si quelquefois, il y a quelques petites confusions. Dans l'ensemble, je ne m'en tire pas trop mal. Mais pour d'autres prosopagnosiques qui peuvent absolument pas reconnaître aucun visage, ça peut devenir vraiment handicapant. Ok, mais si tu es vraiment proso machin truc, tu fais quand même la différence entre Bob et moi. Ben oui, quand même, je peux faire la différence. Bob porte toujours des lunettes de soleil. Explique-nous, mec. Comment tu es devenu prosopagnosique? Eh bien, en fait, je crois que je suis né comme ça. Ou peut-être ça vient de ma petite enfance. En fait, j'ai une hypothèse. Je suis né gaucher. Mais à cette époque, on pensait, à tort, qu'être gaucher était un handicap. Alors on m'a forcé à devenir droitier. C'est ce qu'on appelle être gaucher contrarié, n'est-ce pas? Exactement. J'aurais très bien pu simplement devenir droitier. Mis à part que j'étais un pur gaucher et dès lors, pour moi, tout s'est inversé. Et on s'en est rendu compte lorsque j'ai commencé à apprendre à écrire. J'écrivais beaucoup de lettres et de chiffres dans l'autre sens, comme si on le voyait dans un miroir. Il m'a donc fallu apprendre à inverser mon inversion. Et c'est un peu plus tard que l'on s'est aperçu que j'étais dyslexique. Tu es dyslexique aussi? Tu sais pas lire alors? Si, bien sûr que je sais lire. Il faut sortir de ce cliché de dire que les dyslexiques ne savent pas lire. Les dyslexiques lisent aussi bien que tout le monde. Ce n'est pas à proprement parler la lecture le problème, mais sa compréhension. De même que le prosopagnosique a du mal à reconnaître les visages, le dyslexique a du mal à reconnaître les mots. Donc pour certains mots, et pas forcément les plus compliqués, on doit les décomposer pour les comprendre, ce qui ralentit considérablement la lecture et surtout qui la rend peu agréable. Mais pourtant, les dyslexiques font beaucoup de fautes d'orthographe. Ok, toi tu en fais, mais pas tant que ça. Ça n'a pas toujours été le cas. Autrefois, je faisais bien plus de fautes d'orthographe. Je fais simplement beaucoup d'efforts pour les minimiser. Seulement, ce qui est automatique pour toi ne l'est pas pour moi. Je dois en permanence repasser toutes les règles de grammaire et faire des efforts pour mémoriser l'orthographe. Je te donne un exemple. Si tu lis prosopagnosique, ta lecture va se ralentir un peu parce que tu ne connais pas ce mot. Mais pire encore, si tu dois l'écrire sans l'avoir lu au préalable, eh bien, tu vas peut-être ressentir ce que ressent un dyslexique lorsqu'il doit écrire. Tu n'en es pas sûr, mec? Alors, on ne peut pas dire que les dyslexiques ne savent ni lire ni écrire. C'est tout simplement plus compliqué pour nous. De plus, les confusions dans les mots peuvent aussi se poursuivre dans le langage. Par exemple, je ne suis jamais sûr si l'impératrice de Pologne se nommait Maria Walewski ou Marie Waleska. Ouais, vu comme ça, je comprends mieux. Donc, si on a déterminé que ma dyslexie venait en fait que j'étais gaucher contrarié, j'imagine, mais je n'ai aucun élément pour étayer mon hypothèse, que ma prosopagnosie a la même source. Alors oui, c'est gênant dans la vie au quotidien, mais d'un autre côté, ça présente aussi quelques petits avantages. Par exemple, pour éviter d'avoir à lire un texte à haute voix et de chuter sur plusieurs mots, je le mémorise. Ce qui, avec le temps, même si je dois décortiquer un peu en lisant, je retiens plus facilement. Il en va de même pour les visages. À force de chercher des détails qui me permettent d'identifier les personnes, je suis devenu de plus en plus observateur. Par exemple, j'ai remarqué tout de suite que Bob portait des lunettes de soleil et que Ange n'en portait pas. C'est pour ça que je ne les confonds pas. C'est de l'humour, bien sûr. Ce sont les cheveux qui me permettent de les différencier. Et puis, être gaucher contrarié ne m'a pas vraiment rendu droitier. Je me servais de ma main droite, oui. Mais pour le reste, j'étais encore gaucher. Et avec le temps, après une longue période de confusion, je me suis rendu compte que j'étais devenu ambidextre. Du coup, de quelle main tu écris? À présent, principalement de la main gauche.
Mais si quelque chose gêne mon bras gauche, je me sers de la main droite. C'est plus flagrant quand je dessine, où je me sers des deux mains pour plus de facilité. Lorsque j'utilise un tournevis aussi, ça devient plus pratique d'utiliser la main la plus propice. Ouais, mis à part que tu sais jamais dans quel sens le tourner. C'est vrai. Je peux me servir aussi bien d'une main que de l'autre, mais je ne sais jamais dans quel sens on visse ou on dévisse. Alors oui, j'aurais très bien pu être pur gaucher et passer à côté de tous ces problèmes et ces avantages qui ont fait ma vie. Je n'aurais sans doute pas été dyslexique, probablement pas prosopagnosique et certainement pas ambidextre. Ni nyctalope. Ah, ça n'a rien à voir, si je puis dire. Ma vision nocturne n'a rien à voir avec le reste, mais ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Ok mec, tu as tiré avantage de ce qu'aurait pu être des inconvénients. Oh, j'en ai tiré quelques avantages, mais il n'en est pas moins que si je me suis habitué à vivre avec, ça me pose des problèmes chaque jour. Dire plusieurs fois bonjour à la même personne, par exemple. Récemment, pendant mes vacances, je me suis arrêté à un hôtel, que je ne nommerai pas pour ne pas enfreindre les règles de la publicité. Il y avait deux halls. D'un côté, les chambres étaient plus chères que de l'autre. On m'a donc expliqué que de l'autre côté, les chambres étaient meilleur marché, et comme ce n'était que pour une nuit, je suis allé à l'économie. Je suis donc ressorti pour entrer dans l'autre hall et expliquer qu'à côté, on m'avait envoyé ici. Et c'est quand le réceptionniste m'a répondu que j'ai reconnu sa voix. C'est là que je me suis aperçu que c'était la même personne qui avait fait le tour par l'intérieur. Il arrive fréquemment que je passe pour un imbécile parce que les gens ne savent pas ce que c'est que la prosopagnosie. Beaucoup pensent qu'être dyslexique est avoir un retard mental, parce que en fait, dans ces deux cas, on lit aussi bien les textes que l'on voit les visages, seulement nous avons beaucoup de mal à décoder ces informations. Parmi des prosopagnosiques connus, on retrouve des acteurs comme Brad Pitt, Stephen Fry, Luciano de Crescenzo, Aude Goni-Goubert, l'animateur de radio Eric Nello, ou Neo, je ne sais pas au juste comment ça se prononce, les journalistes Philippe Vandel et Bruno Patino, l'humoriste Élodie Poux, la princesse Victoria de Suède, l'auteur de bande dessinée Boulet, ainsi que le peintre portraitiste Chuck Close, comme quoi, même en étant prosopagnosique, ça ne l'empêchait pas de peindre des portraits. Mine de rien, même si la prosopagnosie n'est pas très répandue, ça touche quand même plus de 2% de la population. Et bien que je pense vous avoir assez bien présenté ce sujet, il y aurait encore beaucoup à dire, mais vous connaissez le principe de la chaîne à présent. Maintenant, c'est à vous d'approfondir le sujet s'il vous a plu, en commençant par vérifier ce que je viens de vous dire. Pour celles et ceux qui vont faire quelques recherches pour en savoir un peu plus, gardez toujours un esprit critique. Vérifiez et recoupez vos informations. N'hésitez pas à en parler les uns avec les autres pour avoir plusieurs points de vue. En groupe, on partage toujours plus d'informations et on apprend les uns des autres. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, dites-le avec un joli pouce en l'air. Ça nous fera toujours plaisir et ça rendra la chaîne un peu plus visible. Que vous soyez prosopagnosique ou pas, vous pouvez toujours laisser un petit commentaire sympa et courtois sur le sujet. N'hésitez pas à partager la chaîne auprès de celles et ceux que vous pensez être intéressés. Ça peut leur faire plaisir et aussi ça permettra aux uns et aux autres de découvrir la chaîne. Et aussi pour les nouvelles et les nouveaux sur la chaîne. Si vous aimez ces vidéos, découvrez-en davantage en regardant les autres vidéos précédentes. Mais aussi, vous pouvez également vous abonner et ainsi qu'activer la cloche pour ne pas manquer les vidéos suivantes. Je compte sur vous. Salut la compagnie. Je sais pas pour vous, mais pour moi, ça m'a donné envie d'en savoir davantage sur le projo truc. Je vais aller faire quelques petites recherches supplémentaires. Salut la jeunesse, et revenez encore plus nombreux à la prochaine vidéo. Prenez toujours le temps et le plaisir d'apprendre quelque chose de nouveau. Au revoir à toutes et à tous, et j'espère à très bientôt.